L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Et nous avons dans la Bible des exemples comme le cas de Saul, qui était un homme que Dieu avait appelé par rapport à sa royauté. Mais devant, il a été disqualifié parce qu'il n'a pas fait la volonté, cherché à faire la volonté de Dieu. Il a cherché à faire sa propre volonté et il s'est retrouvé disqualifié. Ou c'est catégorie de personnes qui commencent avec Dieu, mais ils n'ont pas le temps d'attendre le processus de l'élévation. Vous savez, toute chose a un chemin qu'elle doit parcourir pour réussir. Donc quand il commence, quand ça traîne, quand ça prend du temps, quand ça ne grossit pas comme l'autre à côté, on va demander le secret de l'autre. Et enfin, le secret de l'autre, c'est qu'il allait payer 2 ou 3 bébés qu'on a sacrifiés pour son église. Il allait se laver par avec quelque chose. Il a commencé à boire des choses, mettre des choses sur sa langue pour séduire. Et moi, je refuse cette pensée que j'entends beaucoup au milieu des chrétiens. Et du fois, dans des enseignements. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, au lieu de le juger, il faut aller lui demander son secret. Ah non, je ne demande pas de le juger. Ne juge pas la personne. Mais ne va pas demander les secrets n'importe comment. Parce qu'on ne réussit pas seulement parce qu'on a fait quelque chose de correct. Tu vois quelqu'un qui a réussi, il ne faut pas convoiter la réussite. Si Dieu va t'amener là, il t'amènera. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Je disais, faites attention. Dieu nous donne tous des limites. C'est comme une balle, un gonflant. Quand vous prenez, si le gonflant a cette capacité de supporter une quantité d'air, et que toi, quand tu as convoitise, tu vas aller au-delà du gonflant, parce que quand on fait les jeux, il y a plusieurs types de gonflants. Les gonflants n'ont pas le même volume d'air qu'ils prennent. Il y a les plus gros, il y a les plus petits, il y a les moyens. C'est comme ça que nous sommes. Il y a des gens, ils veulent aller au-delà même de la capacité que Dieu leur a donnée. À cause des ambitions personnelles. Quand ils s'engagent dans l'œuvre de Dieu, ils ne veulent pas rester au niveau que Dieu leur a dit de rester, ou le niveau du moment. Certainement, Dieu va les élever. Mais vous savez une chose, la réussite n'a pas la même explication, la même vision selon les hommes et selon Dieu. Ce n'est pas pareil. Pendant que tu vois une assemblée qui a peut-être 10 membres ou plus, et tu dis ceux-là, regarde, ils sont malheureux. Ils ne réussissent même pas. Ça, Dieu n'est même pas là-bas. Mais détrompe-toi. Tu vas être étonné. Pendant que toi-même, quand tu vas arriver, même, on va te mettre seulement, dès que tu rentres dans le royaume, on te met seulement à la porte. Tu vas voir cet homme de Dieu là assis à la droite du Père. Faites attention. Ne regardons pas avec les yeux charnels. À cause des regards des gens, les gens veulent tous réussir. Moi je dis, cette œuvre-là, elle a commencé. Je ne sais pas où Dieu l'amène. Alléluia. Mais je ne vais pas moi-même charger une ambition qui n'est pas de Dieu. Je dis que oui, il faudrait que ça soit partout dans le monde entier. C'est ce que je souhaite. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a programmé? Donc du coup, on se retrouve avec un petit ballon en train de le gonfler jusqu'à... Parce qu'on veut tellement réussir et ce ballon-là explose. Faites attention. Dieu nous a donné tous des limites et des capacités et des niveaux. Et beaucoup qui ont commencé avec Dieu sont sortis de ce champ-là à cause de leur soif d'ambition personnelle, de réussite personnelle. Et d'être comme l'autre, d'atteindre le niveau de l'autre. Faites très attention, c'est un enseignement tellement important. Parce qu'on est dans une période où on a tellement de choses qui ne sont pas de Dieu. J'écoutais récemment une vidéo d'un démoniaque qui était en train de parler. Il disait à l'autre qui était en train de faire la délivrance, il dit, on est partout, on est partout. Les gens sont ignorants. Il dit, ceux qui n'ont pas le discernement ne peuvent pas savoir qu'on est partout. Il dit, même quand tu achètes quelque chose, prie dessus, on est dedans. Il dit, même quand tu te mets devant la télé, prie pour ce que tu regardes, on est dedans. Il a commencé à dire qu'ils sont dans tellement de choses, mais il dit seulement ceux qui ont le discernement arrivent à ne pas se faire avoir. Vous pensez que le discernement c'est pour tout le monde? Le discernement c'est ceux qui ont cette humilité, même qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le fait seulement de recevoir l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu guide ta vie, tu vas discerner. Tu vas discerner toutes choses. Mais si tu as l'Esprit de Dieu et que tu es conduit par tes ambitions, tu vas être aveuglé. Peu importe ton niveau, peu importe ton année de conversion. Les choses simples ne seront plus perceptibles par toi. La troisième catégorie, ce sont carrément les agents du diable. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont décidé d'infiltrer l'église pour faire des dégâts. Donc ils servent le diable, ils se jouent des pasteurs. Des fois, ils ont des églises un peu bizarres,
un peu fait bizarrement, les actions, les pratiques sont un peu bizarres. Ça frise au fétichisme, mais on dit Jésus. On prêche la Bible, mais vous sentez que c'est trop maraboutage fétichiste. Deux fois, ils ne sont même pas dedans. Deux fois, ils sont clairement normaux. Ils prêchent la parole de Dieu, mais ce sont les agents du diable pour recruter le maximum de personnes avec discrétion. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas regarder cet homme de Dieu, tu vas dire prie pour moi. Il va imposer la main sur toi, il va te transmettre des démons. Alléluia. Et le démon, il disait à l'autre que peu entreront dans le ciel. Il dit, on a égaré beaucoup de personnes. On part de génération en génération pour égarer du monde. Il dit, peu rentreront dans le ciel. Peu. Beaucoup pensent qu'ils sont sur la voie, mais ils ne sont plus sur la voie. On les a déjà égarés. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu es foutu. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que ce qui donne le discernement, c'est d'abord l'humilité de se fier au Saint-Esprit. Et la seconde chose, c'est de connaître la parole de Dieu. On avait compris que la conséquence des faux prophètes, c'était d'obscurcir l'intelligence des enfants de Dieu. On dit écoute et fais, ne réfléchis pas. Mais depuis quand la Bible nous a dit ça? Dieu nous a donné le cerveau pour être différent des animaux. La conscience et l'intelligence, ce n'est pas pour que ça serve de décoration. Quand on est dans un enseignement, quand on écoute quoi que ce soit, on doit discerner, on doit réfléchir, on doit vérifier, comme les chrétiens de Béret. Ils vont te dire que tu veux réussir, non, voilà ce que tu dois faire. Mais il faut que ce qu'ils te disent que tu dois faire, il faut que ça soit en conformité avec la parole de Dieu. Et qu'en plus de ça, que l'Esprit de Dieu te le demande. Un homme de Dieu n'est pas plus élevé qu'un chrétien. Je répète, un homme de Dieu n'est pas au-dessus d'un enfant de Dieu. C'est ce que les gens n'ont pas compris. On est tellement bloqués. Quand je dis ça, c'est que ça bute dans l'esprit de certaines personnes. Chacun de nous se bat pour le royaume. Sauf que chacun de nous a sa part dans la maison de Dieu. Jamais je dois me sentir supérieur à vous parce que j'enseigne. Ni vous inférieur à moi parce que c'est moi qui vous enseigne. Quand la Bible demande d'honorer les hommes de Dieu, ce n'est pas d'être leur serviteur. Alléluia. Ce n'est pas de devenir les serviteurs des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont comme Jésus censés être nos serviteurs. Alléluia. C'est moi qui dois me déplacer vers vous. C'est moi qui dois savoir si vous allez bien. C'est moi qui dois chercher à savoir si vous avez des problèmes, si je peux prier pour vous. C'est moi qui dois savoir est-ce que vous avez mangé, est-ce que je peux vous aider. Ce n'est pas l'inverse. Honorez-les, oui, c'est bien. Mais honore-les comme des frères. De la même maison, on est tous frères dans le corps du Christ. Mais c'est une donnée que les gens n'arrivent pas à percuter. Dès que tu prêches, seulement que tu dis que tu es pasteur, on ne te voit plus pareil. Et c'est une grave erreur. Quand je vais évoluer, on comprendra plus de choses. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, puisque hier on a parlé du faux prophète, on l'a défini. On a dit que c'est quelqu'un maintenant qui n'est plus conduit par Dieu. Il est conduit soit par sa chair, soit par le diable. Voilà. Mais il n'est plus conduit par Dieu. Peu importe qu'il fasse la magie ou pas, il fait des choses, il peut organiser des séminaires, il peut organiser des programmes, il peut faire des choses, mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Il est en train de faire pour lui ou par l'inspiration de mauvais esprits. C'est un faux prophète. On a dit que dans les faux prophètes, on peut mettre tous ceux qui parlent, qui servent, qui enseignent de la part de Dieu. Donc on met les femmes de Dieu et les serviteurs de tout le monde. Dès que tu enseignes, tu es un faux prophète. Dès que tu conduis, tu es un prophète, je veux dire. Alléluia. Aujourd'hui, nous verrons les 12 signes pour reconnaître les faux prophètes. J'ai mis 12, mais vraiment, quand je t'entends chercher, j'avais tellement. Parce qu'avec l'autre époque, les signes ont progressé. Ils ont tellement changé de stratégie que lorsque tu penses que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils ont rajouté une autre méthode. Et là, il faut savoir. Et ouvre les oreilles pour que tu saches. Les 12 signes pour reconnaître les faux prophètes. Notre verset de base, pour ceux qui ont la parole de Dieu, la Bible, Matthieu 7, 15. Pour reconnaître les signes. Matthieu 7, 15. Dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La parole de Dieu nous donne un signe. Il dit, vous les reconnaîtrez. Elle dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Donc, Dieu est en train de nous dire dans sa parole, si quelqu'un est faux, on va le savoir au travers des fruits qu'il produit. C'est ce que veut dire.
Il dit que si quelqu'un est bon, forcément ses fruits seront bons. S'il est mauvais, forcément ses fruits seront mauvais. S'il est faux, ses fruits seront faux. Ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il est en train de faire comprendre que les faux prophètes, leurs endroits et tous ceux qui les suivent, c'est l'enfer. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, il nous donne encore une deuxième orientation. Donc, les vrais prophètes font la volonté du Père qui est dans les cieux. Alléluia. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Alléluia. Ici, dès que tu as des prophéties de précision, que tu prophétises bien, tu es un homme de Dieu, ton église se remplit vite et les gens se fient à toi. Je ne vais pas commencer à avancer mon enseignement. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Il va dire, je leur dirai sincèrement, toi-même, toi et moi, on sait que tu ne m'as pas servi. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc Dieu veut que nous soyons prudents. Nous soyons prudents. Beaucoup se sont fait embarquer. Quand on a dit serviteurs de Dieu, ils ont baissé toute leur garde. Ils n'ont pas examiné les esprits. Comme la Bible dit, détester d'examiner les esprits. Ils ont tout avalé. Et ils se sont retrouvés dans les problèmes. Après, ils ont commencé à en vouloir à Dieu. Que Dieu les a. Dieu ne t'a pas trompé. Dieu t'a donné tellement de paroles pour que tu fasses attention. Tu n'as pas tenu, tu ne t'es pas occupé de ces paroles-là. Tu es en train de mettre ça, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas l'église. Au Gabon, aujourd'hui, quand on dit église de réveil, les gens ont un mauvais ressentiment par rapport à l'église. Parce que beaucoup de faux prophètes ont fait des dégâts. Mais si les gens lisaient leur Bible, on ne serait pas dans cette situation. Alléluia. Donc avant de continuer, j'aimerais donner un avertissement par rapport au signe. Je veux que tous ceux qui m'écoutent, en tant qu'un serviteur de Dieu n'est pas forcément bon. Quand il fait des miracles, plusieurs miracles, et qu'il délivre les gens, les démons de guérir, il guérit les malades. Le diable fait des miracles, il guérit aussi les malades, il délivre des démons. Donc ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu fait ça, et quand il vient faire des croisades, il y a des guérisons multiples, qu'il est vraiment de Dieu. Les faux prophètes ne vont pas vous attirer avec du vinaigre. Ils savent que vous êtes des mouches, il faut qu'ils vous attirent avec du miel. Et on sait que le miracle et la guérison, c'est un bon miel pour attirer beaucoup et amener plusieurs à la perdition. Mais je n'ai pas dit qu'un vrai prophète ne peut pas faire des miracles. Un vrai prophète peut faire des miracles, mais selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand un homme de Dieu a une grande assemblée, et même qu'il est installé dans le monde entier, cela ne veut pas dire qu'il est vraiment un vrai prophète. Pas forcément. Il peut être vraiment, mais pas forcément. Parce que les gens regardent à la vue pour juger d'une chose qu'elle est bonne ou pas. On donne cette définition pour dire que, moi-même je l'ai plus ou moins donné deux fois, ce qui est de Dieu grandit. Mais quand je vais dans les profondeurs, je dis non. Ça dépend, je dis non dans le sens que cette définition est toujours juste, mais ça dépend de comment chacun voit le grandir. Parce que pendant que toi tu es en train de dire qu'il est en train d'être en retard, tu ne comprends pas comment son ministère a progressé. Il va seulement peut-être toucher une seule personne qui va créer des milliers, qui va être une porte de conversion des millions de personnes. Alléluia. Et il y a un homme de Dieu qui a eu le même problème au Congo. On m'avait raconté l'histoire. Il allait au Congo, il a ouvert une assemblée avec sa femme. Prier, faire. Oh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Il y avait un seul fidèle. Avec un seul fidèle là, il était là jusqu'à il était découragé même. Et c'est quoi? C'est un homme de Dieu européen. Il a pris ses affaires, il est parti. Et le un seul fidèle là, un jour, non mais c'est lui-même qui l'a rencontré. Il avait abandonné, il était découragé. Il a dit, ah Seigneur, c'est quelle œuvre on fait, ça n'avance pas. Les gens ouvrent leur église dans leur chambre. Demain ils ont 5000 membres. Moi je suis authentique, je vais te servir. Un fidèle depuis là.
Quand il ouvre l'église, il a tout installé, à peu près un gros message. Quand il regarde la chaise, il y a une seule personne qui est assise. Mais le fidèle était zélé, il est resté. Après, quand le gars, des années après, je pense que c'est sa fille. Il meurt lui après, vraiment dans la misère, vraiment tout ne s'est pas bien passé. Et la fille, elle part dans une grande convention aux États-Unis et elle rencontre un homme de Dieu. Et en parlant, il se rend compte, quand il rend son témoin, elle se rend compte que c'est de son père que l'homme de Dieu parle. Et quand il dit, mais c'est mon père, le gars est tombé, il a commencé à pleurer. Quand il monte derrière la fille, regarde l'église qu'il a, regarde la foule qu'il a. Regarde le monde qu'il a converti. Faites attention. Ce que vous pensez être progressé au Dieu des hommes n'est pas le même niveau pour Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a une grande assemblée et qu'il a des assemblées dans le monde entier qu'il est véritable. Faites très attention. Faites très attention. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu prêche bien et qu'il a beaucoup de sagesse qu'il est véritable. Quand on parle de séduction, les séductions, c'est des paroles de sagesse qui séduisent. Faites très attention. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu fait des campagnes de charité pour aller aider beaucoup de personnes qui souffrent qu'il est véritable. Parce que même les stars du monde le font. Mais ce sont des agents de diable. Donc il ne faut pas vous fier à ça. Même si quelqu'un vient dans ton village, il te donne à manger, il te donne à boire, il chante tes enfants, il fait ceci, il fait cela, il te donne l'argent, il construit ta maison. Vérifie qu'il a l'esprit de Dieu. Il ne faut pas sauter pour dire c'est le Dieu qui l'a envoyé, c'est mon ange. Non, et puis tu sautes, tu es embarqué dedans. Le diable sait qu'on ne peut pas attirer les mouches avec du vinaigre. Donc faites très attention. Dans des campagnes de charité, des campagnes d'aide aux pauvres, faites attention. Mais je n'ai pas dit que des vrais hommes de Dieu ne peuvent pas le faire. Des vrais hommes de Dieu le font. Alléluia. Pour le Seigneur et pour la gloire de Dieu. Dans les grandes paroles de connaissance, les prophéties, comme je le disais tout à l'heure. Si Dieu me fait la grâce d'avoir ce don de prophétie avec précision, l'église ne peut pas avoir 2 membres aujourd'hui. On allait mettre les chaises dans la cour. Parce que les hommes regardent à ce qui brille et le diable les détourne et les contourne. La bonne apparence d'une personne gentille. La Bible nous dit en 2 Timothée 3.1, pour ceux qui peuvent le prendre, 2 Timothée 3.1. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire qu'ils vont être en apparence comme de bons chrétiens, de bonnes personnes, mais régnant ce qui en fait la force. Et l'un toi de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible. Des hommes de Dieu qui vont détourner les femmes de leurs fidèles. Je ne sais pas quel problème les femmes ont avec les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont? Et puis quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un enseigne, c'est comme si quelque chose brille sur lui. Toi-même, il t'a dit qu'il est homme de Dieu. Il te drague et tu es toujours assis dans son église. En fait, peut-être que moi, il y a un problème. Peut-être que l'œuvre de Dieu, c'est peut-être un niveau que je n'ai pas encore perçu. Mais un homme de Dieu qui t'a même déjà dragué, tu fais quoi dans son église? Un homme de Dieu qui a menti devant toi, tu fais quoi dans son église? Un homme de Dieu qui a divorcé sa femme pour aller marier une autre femme de fidèle, tu fais quoi dans son église? Mais il y a des églises qui restent toujours bondées, malgré que l'homme de Dieu fait tout ça. Faites très attention. Il renie tout ce qui fait la piété. Il renie. Pas la piété, ce n'est pas la bouche. C'est l'attitude, c'est le fruit. Esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.
Vous savez, ce sont des hommes de Dieu qui bossent la parole de Dieu, qui bossent la parole de Dieu, qui bossent, qui bûchent la Bible. Ils connaissent la Bible. Ils te disent, même moi, j'ai lu la Bible cette année 3 fois, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais ils n'arrivent pas à percevoir l'essentiel, la vérité. Quand tu parles avec certains d'eux, tu te rends compte qu'ils n'ont pas compris. Ils connaissent la Bible par cœur, mais ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris le mystère du royaume de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais c'est des gens qui prêchent sans Bible, sans notes. Mais ils n'ont pas compris la vérité. Le premier signe, lorsqu'on lit ce verset, c'est les fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc vous allez voir beaucoup d'assemblées montrer à la télé dans beaucoup de choses. On a des hôpitaux, on a telle chose, on a fait cela, on a construit ceci, on a construit cela, on a fait cela. Mais est-ce qu'ils sont de Dieu? Moi, même quand je reçois quelqu'un qui me dit il est de Dieu, je ne m'emballe pas. Je l'observe et je regarde. Dieu ne m'a pas donné l'intelligence en décoration dans ma tête. Alléluia. Il ne m'a pas donné la sagesse pour décorer ma tête. Il faut que moi-même je l'utilise pour vérifier est-ce que ce qu'il est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as fait qui intéresse, c'est ce que tu es. Mais nous les hommes, nous restons sur ce que les gens font pour les juger. Que ce soit positif ou négatif. Quand quelqu'un fait des bonnes choses, on dit qu'il est bon. Mais c'est faux. Il peut faire des bonnes choses mais être mauvais. Nous devons juger par rapport à ce que la personne dégage, ce qu'elle est réellement. Les fruits montrent exactement qui est devant vous et qui est là. Et on peut se baser sur le fruit de l'esprit. Parce qu'on pense que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, qu'on accepte Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit distille en nous son fruit. On sait que c'est l'amour, l'humilité, la tempérance, beaucoup de choses. De ces 9 éléments. Et il faut pouvoir apprendre à détecter ces choses-là en des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont orgueilleux. Quand ils s'assoient, quand ils prêchent, ça sent que l'orgueil. Il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. S'il a reçu l'Esprit de Dieu, tu vas sentir quelque chose de différent. Il y a des hommes de Dieu qui sont rancuniers. Il ne faut pas les provoquer. Il ne faut pas leur refuser quelque chose. Ils ne te parlent pas. Tu es son fidèle, hein, mais ils ne te parlent plus. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Tu es son fidèle, mais tu n'adresses plus la parole. Ils ne te visitent plus. Ils n'ont pas de miséricorde. Pendant que la Bible nous dit, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Mais ça, je ne parle pas que des hommes de Dieu. Les enfants de Dieu doivent produire le fruit de l'esprit. Les fruits, c'est les attitudes, les comportements. Comment il fonctionne, comment il vit. Quand il se lève, il quitte sa femme et vous fait croire que Dieu lui a révélé que ce n'est pas sa femme et que c'est l'autre. Il faut quitter le même jour de l'église. Il divorce et il se remarie à d'autres. Et ils ont des raisons pour justifier ça. Ou elle divorce, parce qu'il ne faut pas rester sur les hommes. Elle divorce, elle se remarie à l'autre. Elle trouve des raisons. Quand je gérais Nicodème et que je continuais à gérer mon site internet, je recevais beaucoup de problèmes spirituels, puisqu'on gérait les gens spirituellement. Mais quand vous écoutez certaines histoires qui étaient liées à des hommes de Dieu, vous vous dites, mais attends, c'est dans l'église ça se passe. Un homme de Dieu qui quitte sa femme pour se marier à une fidèle, qui quitte aussi son mari, les deux sont mariés, et les deux veulent se quitter leur conjoint pour se mettre ensemble. On est en train de dire que Dieu est d'accord pour ça. Ils se sont mal mariés. Le fruit, l'attitude. Dans le fruit, on doit voir la bienséance. La bienséance, c'est de penser au bien de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe dans les assemblées? Il a tout, l'homme de Dieu. Il est riche. Il voyage ici. Il est en vacances ici avec sa famille. Ses enfants ont telle chose. Il se nourrit par-ci, il se nourrit par-là. Il change de voiture. Il a 2 ou 3. Il a payé terrain ici, il a payé terrain là-bas.
Il a pris l'argent de l'église, il a investi dans... Il dit qu'il fait les affaires, c'est les affaires qu'il... Même tes affaires, tout ce que tu gagnes quand tu es serviteur, tu es un serviteur des autres. Tout ce que tu gagnes, ça doit penser aux autres. Mais l'homme de Dieu est à l'aise. Pendant que la personne dans l'église, il y a des gens dans l'église qui n'arrivent même pas à manger. Et c'est un fruit normal ça. Jésus est venu pour se dépouiller. Pour l'église. Il n'est pas venu dépouiller l'église. Alléluia. Donc soyez très très observateurs. Galates 5, 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité. Ils sont, même s'il a seulement, il attend qu'il a embrassé seulement une sœur de l'église pour quitter. C'est-à-dire, quand tu te mets devant les gens, il faut te rassurer qu'il y a des niveaux de faiblesse qui ne doivent pas être pour toi. Parce que sinon, tu te positionnes en faux prophète. Maintenant, si tu l'as fait, que tu es venu te repentir devant l'église, alors on peut comprendre que tu es aussi humain et que tu peux avoir des faiblesses. Mais tu ne te repens pas. Et tu dragues toujours la sœur. C'est toi qui lui envoies toujours les SMS pendant que tu es serviteur de Dieu. L'impureté, toutes ces choses sales. La pornographie, la convoitise. La dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, on va en venir. La magie, les inimitiés, les querelles. Il te prend la tête avec des gens. Une chose que j'ai remarqué au Gabon, quand les gens sont au volant de leur voiture, ils ne sont plus les mêmes. Je n'ai pas compris. Quand ils sont au volant de leur voiture, ils ne sont plus les mêmes. Dès que quelqu'un leur fait un queue de poisson fatigué, la personne calme là, tu ne la reconnais plus. Je n'ai jamais compris ça. Oh, moi, ça ne m'a jamais... Tu me fais un queue de poisson, tu me fais même un queue de baleine, tout ton problème. Ce n'est pas mon problème. Une queue de baleine, c'est ton problème. Ça veut dire que je n'ai pas le temps parce que je sais que le diable utilise la colère pour s'infiltrer. Toi, tu es en train de partir au travail. Ok, il a prévu un accident devant pour toi. Mais il veut seulement que tu te fâches pour sceller cet accident. Donc non. Quand ils sont volés de voiture, ils sont nerveux. Mais tu es monté au pasteur, puis il crie, oh, toi là, oh. Il faut réfléchir, va prier. Est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, mais va prier. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, on dit, regardez seulement, regarde ce qu'il fait. Bon, c'est pas grave. On part. Mais il y a d'autres mecs qui vont conduire quand venir au bout de gars, puis fixer le gars. C'est un regard tueur avant de dépasser le gars. Homme de Dieu. Ça, c'est la chair encore. Ils attendent souvent que tu dépasses. Il va dépasser. Ils vont courir pour dépasser et fixer le gars. Le tuer même avec le regard avant de partir. Faites attention. Quand tu es un homme de Dieu, la jalousie. Son collègue a mis pas. Vous savez, des fois, la jalousie, ça se manifeste du fait de manière. Quand tu commences à parler trop mal de quelqu'un, tout, pendant que la personne réussit, là, c'est la jalousie. Les animosités, les disputes. Même avec leurs femmes. Pasteur, maman, pasteur sont frappés. Ah, et tu es dans l'église là encore. Comment pasteur, maman, pasteur se frappent et toi tu es dans l'église? Il peut y avoir des disputes, c'est normal. Mais on dit qu'ils se sont battus jusqu'à qu'on les a séparés. Et toi, tu viens au culte le dimanche prochain. Moi, je ne suis plus là-bas. Règle d'abord tes problèmes. Laisse l'œuvre de Dieu. Va d'abord régler tes problèmes. Les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu. Tu dis, oh, il faut prendre un peu de vin, ça fait du bien au corps. Tu te retrouves en train de boire toute la bouteille, et c'est tous les jours. Tu es un ivrogne. Et quand tu parles, il te dit un peu de vin. Il y a des hommes de Dieu, quand ils se retrouvent entre hommes de Dieu, quand tu vas à leur table, tu vas crier. Les liqueurs fortes, sur les tables, en train de boire ça. Ils sont ivrognes, mais ils dissipent ça. Les femmes savent, mais comme elles aiment tellement, les mamans pasteurs qui aiment faire la concurrence de sac, et puis l'honneur. Donc tellement elles aiment cet honneur-là, elles préfèrent fermer la bouche sur ça. Ils sont à la maison, ils se tapent seulement des bouteilles de grands liqueurs. Et ils viennent vous prêcher, là vous allez dire c'est l'onction. Ils crient jusqu'à la gorge veut se casser. Vous pensez que c'est l'onction, c'est pas l'onction. Il est sous. L'ivrognerie. Les excès de table. Quand tu l'invites, avant même que vous servez, il a déjà mangé toute la table. Faites très attention. On ne mange pas. Alléluia. Avant que vous ne pouvez vous servir,
Voilà l'homme de Dieu qui a mangé toutes les cuisses de poulet, qui a mangé toutes les sauces. Non, attention. L'excès de table. C'est un gars qui ne se gère pas. Dieu veut que nous prenions soin de notre corps. On ne peut pas manger jusqu'à l'excès. Faites attention. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il faut rechercher l'amour. Il faut rechercher l'amour. Quand tu es un serviteur de Dieu devant toi, cherche s'il a l'amour. S'il aime vraiment, il t'aime et qu'il aime ceux qui sont autour d'eux. S'il aime tout le monde, il faut qu'il aime tout le monde. Parce que Dieu n'aime pas certaines et laisse d'autres. Il aime tout le monde. La joie, il faut qu'il distille la joie. Il y a des hommes de Dieu, quand ils sont quelque part, tout le cimetière ça l'accompagne. Il faut qu'on soit dans un esprit de cimetière. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux même pas parler. Parce qu'il n'est pas facile. Parce qu'une mouche ne peut pas voler. La joie. Il faut qu'il soit quelque part, qu'il anime, qu'il soit joyeux, qu'il soit ouvert. Alléluia. Il y a la paix. Il faut que ce soit une personne de paix. Il n'aime pas les querelles, il n'aime pas les divisions. Même si c'est toi qui as déconné, l'homme de Dieu peut t'appeler pour dire oui, je sais que tu m'as traité de faux pendant que je ne suis pas réellement faux. Ce n'est pas grave. Comment tu vas? Est-ce que ça va bien? La paix. La patience. Il doit apprendre à attendre. Si tu n'as pas la patience, l'œuvre est en train d'évoluer. Un peu. Non. Dieu n'est pas avec moi. Il faut que j'accélère les choses. Peut-être qu'il y a un séminaire que je n'ai pas encore participé. Il faut que j'aille participer à ce séminaire-là pour que mon église grandisse. Mais attends. Dieu a commencé quelque chose, ce n'est pas ton œuvre. C'est un problème que beaucoup ont. Ce n'est pas ton œuvre. C'est pour Dieu. Ce n'est pas ton œuvre. Quelqu'un a sa femme, toi tu es en train de se battre sur elle. Laisse sa femme à lui. La douceur. Il y a des qui sont agressifs dans les mots, dans les paroles, dans les attitudes. Ils sont complètement agressifs. Ils ne sauraient pas être doux. Pendant que la parole de Dieu dit que votre douceur soit reconnue de tous. Qu'on ne vous reconnaisse pas agressif. La tempérance. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi. La tempérance. Ils s'énervent vite et ils prennent des décisions vite. Ils signent les gens vite. Ce n'est pas des fruits de l'esprit, ça. La Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses-là. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec toutes ses passions. Alléluia. Donc le fruit, ce qu'il dégage doit honorer Dieu, doit plaire à Dieu, doit être inspiré de l'esprit. C'est pour ça que moi je n'accepterai pas d'arranger les choses lorsque je sens que ce n'est pas arrangé, que je sens que ça cloche, qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'il y a d'autres qui ont cette habitude d'arranger, d'accepter, de dire c'est un homme de Dieu. Peut-être que ce qu'il fait, c'est pas moi. Qui suis-je pour le juger? On ne te demande pas de juger. De la manière, tu ne peux pas juger un homme de Dieu, tu n'as pas le droit de juger qui que ce soit. Alléluia. Parce qu'on est tous hommes. Quand Jésus va arriver, il ne va pas dire les hommes de Dieu, montez d'abord, comme on le fait partout, quand on fait les cérémonies, quand on fait les événements. Il ne va pas dire les hommes de Dieu, montez. Après, le fidèle, maintenant, le peuple vont monter. Non. On va monter en fonction de notre obéissance à Dieu. Si tu es proche et que tu obéis vraiment à Dieu, tu seras parmi ceux qui seront devant. Que tu sois homme de Dieu ou pas. Alléluia. Pourquoi voulons-nous faire une classification où Dieu n'en a pas fait? Et ces hommes-là ont tous les versets bibliques pour nous faire croire ce qu'il veut nous faire croire. Vous savez la Bible, tu peux la lire et la tordre dans tous les sens. C'est pour ça qu'il est très dangereux de dire si la Bible a dit j'accepte. Attention. L'Esprit de Dieu témoigne. L'Esprit de Dieu nous convainc que ça vient de lui. La Bible, Jésus a dit qu'il nous a laissé le Saint-Esprit, c'est pour nous enseigner toutes choses. Donc ce n'est pas pour nous laisser dans l'ignorance. Donc tu me dises quoi que ce soit, même que dit la Bible a dit tel. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que le Saint-Esprit me convainc de ce que tu es en train de me dire? Faites attention. Le deuxième signe, il impose de nouveaux jougs aux âmes. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude des pratiques compliquées. On va t'embarquer dans 40 jours de jeûne. Toute l'église, nous devons prier 40 jours de jeûne. Je te dis quelque chose de vrai. Ils ne jeûnent pas. Moi, j'ai déjà attrapé les hommes de Dieu comme ça. Il dit oui, une collation. Mais quand tu vois la collation là, c'est un déjeuner. Pendant que l'église est en train de se tuer là-bas.
il ne jeûne pas. Il vient à vous, il fait le visage froissé, mais il a bien mangé. Comme maman pasteur, tu dois présenter son sac aux gens, elle ne dit pas. Pourvu qu'elle soit à côté, pour que tout le monde voit son sac. Il ne jeûne pas. Donc toi, tu as quitté la souffrance du monde pour venir encore souffrir. Des jougs, des choses difficiles, des choses éprouvantes. Vous êtes dans l'église et on vous fait subir des choses difficiles, éprouvantes. Des dominations. La chose même qui me fait encore plus mal quand je regarde, ça me fait mal, l'humiliation. Sans même te demander. Ils sont en train de t'humilier, ils filment, ils mettent dans YouTube, ils mettent dans Facebook, ils mettent partout. Ils t'ont demandé. Non, respectez les gens. Respectez. C'est pas parce que je suis possédé que maintenant je suis une serpillère. On est d'accord? On humilie les âmes. On n'est pas en train de tourner. Tu n'es pas sur ton vrai visage. La fille ne s'est pas bien maquillée, son maquillage est quitté. Et puis elle part, et puis ça prend tout le monde entier. Et puis on lui fait accepter qu'elle doit accepter ça. Parce que c'est la gloire de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Attention. L'humiliation, mais elle a honte. Elle a honte. On veut lui faire comprendre qu'elle ne doit pas avoir honte. La servitude. Jésus a dit qu'il est venu servir. Les hommes de Dieu disent qu'ils veulent ressembler à Jésus, mais eux, ils ne sont pas là pour servir. Ils sont là pour qu'on les serve. Il y a toute une brigade de personnes autour d'eux pour leurs petits soins. Je refuse ça parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Je refuse ça. Respectez les hommes de Dieu, mais vous n'êtes pas leurs serviteurs. C'est eux, selon la parole de Dieu, qui sont censés être votre serviteur. Si tu n'as pas compris ça, tu vas être le serviteur de l'homme de Dieu et tu es en train de te créer une condamnation contre toi-même. Parce que ce n'est pas biblique. La servitude, le joug de la servitude. Il y a des personnes, maman, bonjour, hein? Dieu me dit, ta voiture là, il faut même que tu me la passes. Parce que j'ai des courses, ton papa a la course. Oh papa, il n'y a pas de problème, j'envoie la voiture. C'est de la servitude. Est-ce qu'elle est d'accord? Maman, je pense que ce sont les femmes qu'on double tout le temps. Maman, Dieu me dit que tu dois me donner 5 millions et qu'il va te bénir. Elle ne dort plus. Elle court, elle prend un prêt, elle donne les 5 millions. C'est la servitude. Tu ne vas pas quitter un jour comme ça pour venir te retrouver dans un jour plus pire. La peur. Un jour, vous savez qu'il y a des gens qui ont peur des hommes de Dieu. Ils ont peur de les approcher. Même quand tu dis, ah, mais l'homme de Dieu, ce qu'il approche. Pardon, moi je ne peux pas critiquer. Oh, il ne faut pas toucher au oin. Depuis quand la parole a dit, si l'homme de Dieu a menti sur la chair, il faut dire qu'il a menti. Mais non, il ne faut pas toucher au oin. La peur. Jacqueline, oh, papa. Oui, pasteur. Je suis sûr qu'il y a d'autres mains qui se réveillent en sursaut. Oui, pasteur. Tellement ils ont peur de l'homme de Dieu. Parce que si tu regardes, il peut te tuer par l'onction. La crainte des hommes. Galates 2,44. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Ce n'est pas moi qui ai dit. Dieu dit, il y a des fausses personnes qui sont dans l'église pour épier nos libertés dans le but de nous remettre sur un joug plus lourd. La Bible dit que le joug du Seigneur est léger. Colossiens 2,8. Prenez garde que personne ne fasse de vous une proie par la philosophie et par les vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Par la philosophie. Tellement la bouche est aiguisée quand il parle. Tu dis non, c'est Dieu qui a parlé. Les 10 soirs quand il prêche, le panier est là, les offrandes, mais attends. Je ne vais pas parler, on laisse ça. Signe 3. Une attitude de gourou, de chef suprême. Jésus n'est plus à la tête, mais eux. Vous savez, quand on lit dans la Bible parle du fait qu'on est des petits dieux. Quand on dit petits dieux, ça veut dire
on est des petits dieux. Mais ces faux hommes de Dieu, surtout la majorité d'eux, petits dieux là, ça ne suffit pas. Il veut être Dieu. Il peut te regarder quand il dit, toi, tu penses que tu vas te cacher devant moi. Dieu m'a dit. Il veut dire qu'ils sont omniscients. Qu'ils savent tout. La Bible dit qu'on connaît en partie. Comment toi tu sais tout. Et il te fait des choses que je vais parler demain. Des pratiques mystiques occultes, j'en en parlerai demain. Qu'on appelle l'autosuggestion, je t'en parlerai demain. Ils te font des trucs comme toi, tu vas croire que c'est vrai maintenant. Ils sont maintenant omniscients. Ils sont maintenant omnipotents. Ça veut dire qu'ils ont tout potentiel. Donc ils sont capables de tout maintenant. Quand ils t'expliquent une délivrance, quand tu l'écoutes, tu sens que ce n'est pas Jésus qui a délivré, c'est lui qui a délivré. Des gourous. Psaume 146, 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Les âmes ne sont plus conduites par Dieu, mais par eux. Les âmes ne sont pas censées se fier à Dieu, mais à eux. Les âmes ne sont pas censées chercher des modèles de Dieu, mais eux. Les âmes ne sont pas censées honorer Dieu, mais eux. Quand ils arrivent à une maison, dans une maison, même qu'ils arrivent chez un chrétien, ils exigent l'honneur. Il y a d'autres mecs qui se fâchent avec des fidèles. Je suis parti chez elle, elle ne m'a même pas offert un coca. Elle m'a fait asseoir dans un fauteuil déchiré. Je suis quand même l'homme de Dieu, ou bien? Non. Non. L'honneur et la gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Même moi, je ne sais pas pour me glorifier, vraiment, que Dieu m'en prive. Si j'arrive chez toi, si toi tu t'assois sur une natte, on s'assoit sur une natte. Bon, si tu manges le mouton, j'aime pas le mouton, je ne vais pas manger, donc ne dis pas que j'ai fait le bluff, j'aime pas. Mais tout ce que tu manges, on va manger. Je me rappelle quand Dieu m'avait emmené au Tchad pour un travail, pendant 1 an, les Tchadiens étaient étonnés. Ah, les Ivoiriens qui font le malin jusqu'à fatiguer. Ah, on partait dans les conventions d'évangélisation. Moi, j'étais là-bas. Les toilettes, je ne vous dis pas. Hein. J'avais pris la photo, j'ai publié ici, là, vous allez vomir. Le lit, c'est une natte. Comme moi-même, là, depuis que je suis né, me coucher sur une natte, je n'arrive pas. Je ne peux pas dormir sur une natte. Mais ce n'est pas comment Dieu m'a donné l'onction, là. J'ai dormi sur une natte. Et mon patron me disait, vraiment, tu es différent. Et j'ai béni Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui suis différent. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a rendu ainsi. Parce qu'avant, ah non, il fallait mettre le paquet pour que Donald rentre chez toi. Alléluia. Mais Dieu nous a façonnés au nom de Jésus. Ils se prennent pour Dieu. Ils disent que leur parole peut maudire et bénir selon qu'ils proclament sur quelqu'un. Moi, un homme de Dieu, tu me dis ça. Je sais que tu es un agent du diable. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas inspiré par le Saint-Esprit pour maudire. Il est là pour bénir. Et fais attention, hein, si je proclame sur toi, proclame. Rien ne va arriver parce que tu es un agent du diable. Je te lis aujourd'hui au nom de Jésus. Toi et ton Dieu, je vous lis au nom de Jésus. C'est ce que je vais lui dire. Proverbe 26, 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc peu importe ce qu'il va dire, ça ne t'atteindra pas. Si tu crois, alors ça va t'atteindre. D'autres vont jusqu'à dire qu'ils sont le nouveau prophète à suivre. Et ça existe actuellement. Ils disent clairement que Jésus n'est plus l'appel, le chemin, la vérité et la vie. Ce sont eux. Que c'est une erreur de continuer à adorer et à louer Jésus. Des gourous. Et ces personnes ont des grandes églises, ils ont des implantations dans le monde entier. J'en connais un. Et comme on n'est pas venu pour pointer les gens du doigt, si je le pointe maintenant, peut-être qu'il s'est repenti ce soir, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas lui dire son nom. D'autres vont jusqu'à ça. J'ai entendu la sémence du prophète. Vous avez déjà entendu la sémence du prophète? Vous n'avez jamais entendu? Si tu as un problème de stérilité, le prophète t'invite à l'hôtel pour la sémence du prophète. Ah, ça existe, hein? Et ça se pratique bien jusqu'à aujourd'hui. Il dit, je couche avec toi
ton utérus va se restaurer et tu vas enfanter. La sémence du prophète. C'est-à-dire, ils se prennent carrément pour Dieu. Quand ils s'asseyent comme ça, ils donnent l'impression qu'ils n'ont pas du sang en eux et que le souffle de vie est entre leurs mains. De telle sorte que quand ils marchent quelque part, on ramasse le sable là pour courir avec. On se bat sur le sable où il a marché. Comme je l'avais dit la dernière fois, l'homme de Dieu qui a perdu son foulard. Un homme de Dieu onctionné. Je viens prêcher chez un peuple, ils ont volé son foulard. Mais comment vous pouvez voler le foulard d'un homme de Dieu? Pourquoi faire? L'onction. Mais il n'a pas laissé, hein? Il a crié jusqu'à ce qu'on lui donne son foulard. Parce que non, comment vous pouvez voler le foulard d'un homme de Dieu? L'onction. L'homme a une tendance d'idolâtrie. Et c'est grave. Alléluia. Seul Dieu mérite toute l'adoration. Un vrai serviteur de Dieu doit dire en Jean 3:30, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Mais c'est qu'il faut que moi je croisse et que Jésus se perde quelque part là-bas. C'est ce qui se passe. Signe 4, on va avancer un peu. Leur message, le message de séduction, de flatterie, l'évangile de prospérité. 2 Corinthiens 4:5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, car Jésus-Christ, le Seigneur, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ces hommes de Dieu vont prêcher beaucoup de choses. In the name of Jesus. Comme il le dit, surtout nos amis les Nigérians qui sont très forts dedans. Et les Américains. In the name of Jesus. Mais tout ce qu'il dit derrière n'est pas of Jesus. Tout ce qu'il raconte. Quelqu'un pouvait dire qu'on va vous enseigner ce qu'on appelle le New Age. Vous savez, le New Age, c'est un enseignement qui joue avec beaucoup la mentalité. Ces enseignements où on te fait comprendre que tu es vainqueur, tu es victorieux, tu peux faire telle chose, tu es capable, tu peux. Mais tu vois que quelque part, Jésus n'est pas trop placé. On ne te fait pas comprendre qu'en fait, tu le peux parce que tu as Jésus et que Jésus te donne la capacité. On appelle ça du New Age. Et ces hommes de Dieu-là ont compris que c'est un message que les gens aiment. On compris que c'est un message qui séduit. Et du coup, beaucoup l'ont intégré avec Is the name of Jesus. Il y a des livres qui sont écrits, qui sont des livres de New Age, mais qui sont vendus dans l'église et lus par les chrétiens. Et qui édifient entre griffes. Parce que la vraie édification, c'est l'édification qui transforme. Une édification qui te fait, oh, mais c'est tellement bien passé. Oh, j'ai senti la présence de Dieu. Et puis tu es pareil, tu n'as pas été édifié. Alléluia. Le message ne produit pas de véritables fruits dans leur vie. Vous voyez les gens des églises, vous dites, mais cette personne de cette église-là, vraiment, vous n'arrivez pas à comprendre. Pendant qu'il y a des vérités qui sont prêchées. Parce que le message n'est pas là pour transformer. Ça ne transforme pas le cœur. Il pousse plusieurs à se concentrer sur ce que Dieu va faire pour eux que ce qu'ils doivent devenir pour être prêts pour le retour du Seigneur. Une église ou un homme de Dieu qui ne se prépare pas, qui ne prépare pas les âmes au retour du Seigneur, en train de distraire le peuple de Dieu. On a des choses à faire. Même tout ce qu'on a fait ici, là, c'est pour le retour du Seigneur. Quand je construis mon terrain ou ma maison, c'est pour le retour du Seigneur. Je ne construis pas parce que dans ce monde, on est passager. On va te raconter beaucoup de choses, mais on ne te fait pas comprendre qu'en fait, Jésus revient bientôt. Quel est le message des apôtres? Quel est le message de Jésus? Il est venu dire que tu es un vainqueur et que tu es victorieux. Il est venu dire que tu peux tout posséder par ta pensée. Il suffit seulement que tu crois. Non. Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Les parties même des petites motivations, c'est en petite quantité. Quand il est parti, les apôtres, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Après Paul, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est quoi l'évangile? L'évangile, ce n'est pas dit que si tu ne fais pas, tu vas en enfer. L'évangile, ce n'est pas dit que Jésus est là pour te donner toutes choses. L'évangile, c'est dit que accepte Christ, repends-toi et tu seras sauvé. Mais c'est d'autres paroles. Subtilement, ils font croire aux âmes que le salut
est auprès d'eux-mêmes, auprès de leur assemblée, par leurs mains puissantes. Quand tu les quittes, ils te voient comme quelqu'un qui est en train de se perdre. Comme si Jésus était seulement avec eux. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus n'a pas dit venez, allez-y vers les hommes de Dieu. Si vous êtes fatigués, chargés, ils vous donneront du repos. Quand tu viens auprès d'un homme de Dieu, cherche Jésus. Si Jésus n'est pas là, alors ne viens pas à lui. Parce que c'est à Jésus que tu dois venir et non pas à un homme de Dieu. Quand d'autres parlent, mais viens dans mon église. Papa, je ne sais pas quel nom je vais dire. Papa Bonheur va changer ta vie. Papa Bonheur m'a changé la vie. Ils sont devant les écrans. Quand j'ai rencontré Papa Bonheur, ma vie a changé. J'étais stérile. Quand j'ai rencontré Papa Bonheur, où est Jésus? Où est Jésus? Papa Bonheur n'est rien. Il va mourir, on va l'enterrer. Mais Jésus ne meurt pas. Il est vivant. Il a dit, venez à moi. Mais quand vous venez dans cette assemblée, vous devez chercher Jésus. Pas moi. Alléluia. Pas dit, je connais un homme de Dieu qui est vraiment puissant. Je vais te l'amener. Non. Je vais t'amener vers lui. Non. Je connais quelqu'un qui... Tu vas plutôt dire, je connais un homme de Dieu qui craint Dieu. Mais moi, je pense qu'il pourra te parler de la part du Seigneur. C'est différent. Tu ne montes pas l'homme devant, mais tu mets le Seigneur devant. Alléluia. Jésus est dans Jean 14. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Alléluia. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Jésus encore. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrons être sauvés. Donc ces hommes de Dieu ont un esprit de gourou. On pense que c'est seulement les sectes. Mais dans les églises, il y a des gourous, réellement. Quand vous les voyez assis sur un trône, vous comprenez que c'est un gourou. Comment tes fesses sont, et ça ne peut pas s'asseoir sur les mêmes chaises que les autres. Quelle idée de mettre un trône dans ton assemblée. Quelle idée. Avec maman pasteur qui veut toujours présenter son sac, elle aussi elle assise toujours sur le trône à côté. Juste pour qu'on voit son sac et ses chaussures et ses nouveaux ongles. Tu ne peux pas dire à ton mari que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bon. C'est Jésus qui mérite d'être assis sur le trône et pas nous. J'avais vu tout un lot de trônes qu'on fabrique à Okala là-bas. Et ces trônes vont très très vite. Les gens achètent. Galates 1, 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il dit, je m'étonne. Je ne comprends pas comment vous êtes détourné de celui qui vous a appelé pour maintenant passer à un autre évangile. Non pas parce qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. La parole de Dieu dit, même quand un ange apparaît, il dit que ce n'est plus Jésus qui sauve. Passe par tes pensées et tu vas y arriver. La Bible dit qu'il soit anathème. Ok, l'ange, on n'a plus confiance à un ange qu'en une personne. Parce que l'ange n'a pas cette capacité de pécher. Donc Jésus dit, même si un ange vient te dire ça, qu'il soit anathème. Le signe 5. Ils vendent tout. On parle assez d'argent dans leur assemblée. Je pense que je vais m'arrêter par le 5 aujourd'hui. Et puis on va continuer demain. J'ai encore 7. Si on n'a pas fini, on va reprogrammer ça. Alléluia. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ils vendent tout. Et ils parlent beaucoup d'argent dans leur assemblée. Moi, je ne sais pas. Depuis que j'ai accepté le Seigneur, je bénis Dieu. Que celui qui m'a mené au Seigneur, il m'a seulement pris. Il m'a mis à côté de Jésus. Il ne m'a pas dit, suis ce que je fais. Non, non, non. Il m'a dit, tiens, voilà, c'est lui Jésus. Il faut le suivre. Et j'ai appris à me fier à Jésus. J'ai appris à me fier à la parole de Dieu. J'ai appris à tout vérifier par la parole de Dieu. Je n'ai pas appris à fermer mes yeux parce que c'est quelqu'un de tel qui parle. Les chrétiens de Béret ont dit, recevez la parole avec humilité et empressement. Après, ils allaient ouvrir pour vérifier, pour se rassurer que ce qu'on leur a dit est vrai. Mais déjà vrai, mais inspiré par l'Esprit de Dieu.
Parce que quelque chose peut être vrai, mais ce n'est pas de Dieu. On fait très attention. Matthieu 17, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de 2 tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Et donc on dit, faites tout ça, donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Qu'est-ce qu'un homme peut faire s'il n'a pas reçu? Si tu sais délivrer les gens, c'est parce que tu as reçu ce pouvoir de la part du Seigneur. Tu as payé où? Où tu allais trouver le guichet unique de Dieu pour payer? Non, tu n'as rien payé. Où tu allais au trésor de Dieu pour aller payer? Tu n'as rien payé. Mais si tu dis que tu as jeûné, parce qu'ils font comprendre qu'ils ont jeûné 40 000 jours. Mais ce n'est pas ça. Tu penses que même si tu jeûnes même 1 an, tu peux payer une petite portion du don de Dieu? Ça n'a pas de prix. Tu ne peux pas. Donc, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie. Ne prenez rien. C'est la parole de Dieu qui a dit. C'est la recommandation. Nous qui sommes serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous nous fions à toutes les recommandations que Jésus a données aux apôtres. Parce que nous sommes censés nous approcher ou ressembler aux apôtres qui étaient, eux, en contact avec Christ. Ils aiment l'argent. Et ça se voit. C'est-à-dire que quelqu'un aime l'argent, puisqu'on a fait l'argent la dernière fois, tu n'as pas besoin qu'ils te disent, toi-même tu sens qu'il aime l'argent. Toi-même tu vois qu'il aime l'argent. Tous ceux à qui ils enseignent la parole, ou pour qui ils font des miracles, doivent en retour le bénir, en griffe, sous prétexte de parler de leur droit de prédicateur. On parle d'un droit de prédicateur que Paul a parlé dans la parole de Dieu. Donc ils aiment l'argent, ils aiment. Tout ce qu'on fait, ça doit être monnaie. Je vous ai dit, je me rappelais de cette assemblée où quand tu partais voir le pasteur, il y avait un panier sur la table. Et ce panier n'était pas une décoration. Avant de dire papa, il fallait mettre d'abord un billet dedans. Et si tu ne mettais pas, en tout cas, elle n'allait pas bien te recevoir. Ça, c'est clair. Il fallait mettre. Et là, maintenant, il regarde. Si c'est un bon billet, je pense que vous allez mieux parler. Beaucoup se sont retrouvés dans la cupidité. Parce que les hommes, je dis les âmes eux-mêmes, c'est eux qui ont créé ces hommes de Dieu. Parce qu'il ne faut pas pointer les hommes de Dieu seuls. C'est les âmes. Mais j'ai prêché, tu as été édifié. Et si moi je te dis de venir me donner de l'argent, je ne t'ai pas demandé. Si tu veux bénir Dieu pour mon ministère, tiens, tu donnes au panier. Tu donnes au panier. Maintenant, si c'est Dieu, maintenant de manière exceptionnelle, qui te dit, je veux que tu ailles bénir l'homme de Dieu. Enfin, il y a des hommes de Dieu qui sont plus riches que l'assemblée, que toute l'assemblée. L'argent dans leur compte est plus beaucoup que l'argent dans le compte de l'église. Parce qu'ils ont amené les gens à leur donner et non pas à donner à l'assemblée. Le droit de prédicateur, 1 Corinthiens 9, 17. Si je le fais de bon cœur, c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle, je n'ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Paul, l'apôtre Paul annonçait la parole de Dieu sans se soucier de ça, sans user. Vous allez voir, il y a certains passages même où il dit aux gens de ne pas lui donner, qu'il refuse de prendre. Que lui, il les a même plutôt parlé durement. Il lui a dit, mais quand moi-même là, je travaille déjà. Je travaille. Est-ce que c'est vous qui prenez soin de moi? Et c'est vous qui allez prendre soin de moi aujourd'hui? Même si la Bible dit, faites part de tous vos dons à ceux qui vous enseignent. Ils ont saisi seulement cette partie. Ils sont restés dessus. Comme on le dit, qui n'aime pas l'argent? Beaucoup aiment l'argent. Au nom de Jésus, nous, on n'a pas l'amour de l'argent. Parce que le Seigneur nous a libérés de cela. Donc quand tu invites un, s'il te dit mon cachet, il faut l'oublier de ton programme. Attends. Est-ce que vous savez que ça se passe réellement dans le monde dans lequel on est? Dans le niveau des hommes de Dieu francophones et américains. C'est les Américains qui ont tout gaspillé. Américains, invitez un chantre pour venir glorifier Dieu et partager la louange avec les gens. Peut-être que tu vas ressortir endetté jusqu'aux os.
Lui-même, son cachet même est plus beaucoup que tout ton programme réuni. Il va te parler de ce que tu dois payer. Et les Africains francophones qui sont singés, je préfère dire ça, les Américains. Tout ce qu'Américain fait, c'est bon. C'est ça qui est le summum, c'est ça qui est la réussite. Donc du coup, on part. On dit, oh, un grand homme de Dieu. Donc quand il est un grand homme de Dieu, je ne sais même pas pourquoi ce mot-là même existe. Vous avez vu dans la Bible, une partie on appelait quelqu'un grand homme de Dieu. Personne, même Jésus n'a pas porté ce titre. Un grand homme de Dieu. Donc du coup, quand le grand homme de Dieu, si vous voulez m'inviter pour vous bénir, je suis un prophète, vous devez me recevoir en qualité de prophète. Donc voilà mon cachet, voilà mon hôtel, voilà mon truc, voilà mon truc, voilà mon truc. Il faut honorer l'homme de Dieu. Donc il va de cachet en cachet, il s'est fait beaucoup d'argent. Après, il jure qu'il doit acheter son jet privé, il jure qu'il doit acheter son livre. Mais ne soyez pas aveuglés à un point. Ce n'est pas pour les calomnier, mais ce n'est pas pour les indexer, mais c'est tellement clair qu'il a un problème. Vous pensez que Jésus, si tu l'invites chez lui, il va demander mon cachet? Vous pensez que si Jésus était là à notre époque, il allait demander aux gens de payer son transport? Quand il parcourait toute la contrée, tous les endroits pour aller parler de la parole de Dieu, personne ne payait son transport. Il payait son transport lui-même. Et il partait, il parlait de la parole de Dieu. Il leur donnait même à manger. Mais dans les églises ici, si on te donne à manger, il faut fuir. Parce que moi, je me rappelle de ma première assemblée. Quand j'allais là-bas, s'il y a de l'argent, je ne viens pas avec. C'est que parce que je sais que même si tu dis que tu ne vas pas donner, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tu vas sortir vide. Quand le pasteur va prendre le micro, quand tu ouvres tes yeux, tu es déjà au panier de tout ton argent. Donc, quand ça m'est arrivé que je ne venais plus avec mon argent, j'ai amené seulement que l'offrande et mon transport. Ça, c'était ma première assemblée. J'ai amené que l'offrande et mon transport. Et je venais. Là, je sais que s'il m'a dépouillé, au moins, il ne m'a pas dépouillé mon argent. Et c'est comme ça que les gens faisaient. Même s'ils t'imposent, si tu t'imposes les mains, il veut un cachet, il veut l'argent. Des conditions à respecter sous prétexte qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Il y a d'autres qui ne peuvent plus venir prêcher dans notre assemblée où vous voyez là. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Si je dis, homme de Dieu, vraiment, on est béni par votre ministère. Est-ce que vous pouvez venir faire un séminaire pour nous ici? Non. Dans leur agenda, il n'y a que des programmes et des séminaires de gloire. Il n'y a pas de programmes et des séminaires pour des petites assemblées ou pour des petits endroits. Ou même, pourquoi pas, pour aller faire un plein air dans une rue. Jésus faisait tout ça. Mais qui peut se comparer à lui? Il était roi. Il ne dit pas il est roi. Mais de sa position de roi, il n'a pas tenu compte de tout ça. Quand un arrive, ou quand tu dois inviter un, il faut déployer un tapis rouge pour montrer à cet homme-là que oui, on l'a honoré. Mais qui vous a dit qu'on doit honorer un homme de Dieu? On doit honorer Dieu. Le fait de respecter un homme de Dieu, c'est Dieu que vous devez honorer. Mais selon votre capacité. De fois qu'un doit venir dans une assemblée, il faut que l'église se dépouille. Ils aiment l'argent. Ils sont friands des personnes riches. Depuis là, tu es pauvre, ils ne connaissent pas ton nom. Toujours, tu t'appelles comment? Tu n'as rien. Si tu avais l'argent, il aurait retenu ton nom le premier jour. Quand tu vas dire ton nom, il aurait retenu ton nom très vite. Il saurait su où tu habites. S'investir plus pour les gens qui ont l'argent, non pas pour ceux qui n'en ont pas. Ils aiment les présidents, ils aiment les autorités, ils aiment les rois, ils aiment les princes, ils aiment les stars. Avec eux, ils ont plus de temps à accorder. Ils aiment l'argent. Ils vendent tout. Tout. Je n'ai pas dit une église qui vend des choses, c'est une fausse église ou un faux prophète. Mais quand tu vends, rassure-toi que ceux qui n'ont pas peuvent aussi avoir. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Ça veut dire que l'évangile est pour ceux qui ont l'argent. Rassure-toi que quand tu vends, il faut que tu mettes soit sur une plateforme ou quelque part, ou que tu donnes la possibilité à ceux qui n'ont pas de pouvoir avoir. Ils font des programmes payants. Même si les raisons sont
qu'il faut qu'on soit dans un contexte, qu'on soit dans une harmonie, qu'on soit dans telle chose, qu'on soit dans un beau cadre, ainsi de suite. C'est de la vente. Que font ceux qui n'ont pas d'argent? Ils ne peuvent pas aussi profiter de ça. Et c'est ce qui se passe. Si on doit faire un programme pour les jeunes, un programme pour les couples, un programme pour qui que ce soit, à chaque fois qu'on faisait ce genre de programme, je disais que ceux qui n'ont pas d'argent, puisque peut-être qu'on a les frères, qui payent pour ceux qui en ont, qui payent pour ceux qui n'en ont pas. Mais à la fin, c'est ceux qui n'en ont pas. Je dis, venez, on part tous. Si tu veux aller, tu viens. Mais non, c'est payant. À la porte, tu dois montrer ton billet. Tu ne montres pas ton billet, tu ne rentres pas. Ils aiment l'argent. Ils prient beaucoup pour ceux qui donnent. Ils vendent tout. Quand ils bougent, ils s'attendent à une bénédiction. Et ce qui est encore plus grave, c'est les constructions de temples, les constructions de beaucoup de choses. Et ces choses-là, en griffe, sont censées être pour la gloire de Dieu. Pour certains cas, c'est vrai. Mais pas pour tous. C'est pour la gloire de l'homme. Quand il s'arrête et puis il montre le bâtiment qu'il a construit, de combien de niveaux, d'une salle, de combien de places, ce n'est pas le Dieu qui est glorifié, ce sont eux qui sont glorifiés. Ils aiment l'argent. Faites très attention. Quand votre pasteur ou celui qui vous conduit commence à devenir mannequin, faites attention. Faites attention. Commence à miser sur lui à un point un peu exagéré. Faites attention. Commence maintenant à ouvrir des choses par-ci, par-là. Faites attention. Ne se dépouille pas vraiment pour les gens. Faites attention. C'est vrai que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être dans des conditions bien par rapport à l'œuvre, au message et tout. C'est vrai. Mais faisons très attention. Nous sommes censés être les serviteurs. Et ça le dit, serviteurs de Dieu. On est censé servir Dieu auprès des gens. On est censé être, la Bible dit que celui qui est le plus grand soit le serviteur de tous. On est censé servir les gens. Aujourd'hui, un homme de Dieu pour se déplacer chez quelqu'un, il y a un problème. On trouve qu'il s'humilie. Non. C'est lui le serviteur. Alléluia. Ils tiennent tellement à ce qu'on les honore qu'ils ne sont pas prêts à certaines choses. Alléluia. Demain, nous allons voir la suite. Je t'encourage vraiment à être là. Je vais parler de leurs apparences. Il y a des choses particulières sur l'apparence qui nous permettent de détecter les mauvais hommes de Dieu. Je vais parler du fait qu'ils traînent des pauvres derrière eux. Il y a d'autres mecs qui ne payent pas les offrandes, qui ne payent pas la dîme, qui ne donnent jamais. Eux reçoivent seulement dans l'église. Je vais parler de ceux qui aiment la gloire, la célébrité et la popularité. Je vais parler de ceux qui annoncent des choses et qui n'arrivent pas. Et malgré ça, ils servent toujours Dieu. Je vous dis quittez ces gens d'église. Je vais parler de ceux qui n'utilisent plus le nom de Jésus ou au nom de Jésus. Plutôt utilisent ou pas le nom de Jésus pour faire certaines pratiques. Alléluia dans l'église. Je vais parler de ceux qui font des miracles, des prodiges qui n'ont aucun intérêt. Si je sais quelle est la couleur de ton caleçon, est-ce que ça t'édifie? Est-ce que ça change ta vie? Dieu me dit que tu as porté un caleçon rose. Et puis, il y a ça dans l'église. Et les gens, oh, c'est Dieu qui t'a parlé. Tiens, vraiment. Et puis, non, il y a d'autres qui font ça. Des miracles qui n'ont ni tête ni queue. Ça ne t'édifie pas. J'ai parlé de ceux qui aiment les titres et qui aspirent aux charges. Bishop, prophète, évêque, le grand nom. Alléluia. On va prier par rapport à cela. Je vous dis, et je ramène tout le monde dans notre esprit, l'esprit dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour condamner les hommes. Nous sommes là pour condamner les œuvres des ténèbres. Nous sommes là pour condamner les actions des diables. Nous sommes là aussi pour entendre la parole de Dieu qui va nous permettre de ne pas demeurer sur des jougs étrangers. Alléluia. Prie par rapport à cela. Alléluia. Demande à Dieu encore beaucoup plus de discernement. Nous sommes dans le temps de fin. Et seul le discernement par l'esprit sera notre bouée de secours. Sera notre bouée de secours. Si on n'a pas cette capacité de discerner, nous sommes foutus. Le diable est déjà très déployé. Partout, même dans les églises, il est déployé. Si on n'a pas de discernement, on va s'embarquer. En pensant adorer Dieu, en pensant louer Dieu, on est déjà disqualifié. On est en train d'adorer nos dieux. On est en train de louer nos dieux. Alors il faut que nous ayons le discernement. Demande à Dieu de grandir ton discernement.
Comment à Dieu qui descend, grandit ton discernement, qui grandit son discernement. Si pendant que je t'entends te parler, tu as ressenti quelque chose par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, je te dis, mon frère et ma soeur, ne résiste pas dedans. Vaut mieux que tu sois coupé de tout ça que de perdre ton âme. Il n'y a aucune chose qui peut valoir l'âme d'une personne. Même ce que tu aimes ne peut pas valoir ton âme. Le salut, il est la chose la plus précieuse qu'un homme peut avoir. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Continue à parler à ton Dieu. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint trône avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu qui règne. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, mon Dieu règne, il règne, mon Dieu règne, mon Dieu, il règne, mon Dieu règne, oh, car Dieu de son Seigneur, Dieu est un Dieu, car Dieu de son Seigneur, oh, Dieu est un Dieu, il règne, mon Dieu. Alléluia. Pendant qu'on chantait, voilà la pensée que j'ai. Dieu me dit, il y a des personnes ici, à cause de ces faux prophètes, ont été découragés de la foi, ont été découragés même de l'œuvre. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu n'as plus cette confiance à l'église, tu n'as plus cette foi à l'église. Ces faux prophètes ont dû détruire cette foi-là. Ces prophètes t'ont mis dans un état où même si tu veux t'engager, t'approfondir dans l'église, tu ne crois pas qu'il y a réellement le salut à ce lieu. Je me dis de te dire qu'il y a encore de véritables serviteurs de Dieu en cette période. Et il y aura encore jusqu'au retour du Seigneur. Dieu me dit de te dire que tu peux le faire confiance, car ces hommes ne sont pas lui. Alléluia. Et ces hommes ne sont pas lui. Et tu ne peux pas te fier à eux. Alléluia. 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 On va prier pour toi. Et prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Que Dieu restaure ta confiance en l'église, en la véritable église, par celle-là que ce mauvais prophète ont présenté. Alléluia. Seigneur, je t'en prie, restaure le cœur de ton fils, de ta fille maintenant, qui est dans une position assez blessée ou découragée, qui n'a plus confiance à ton église pendant que tu es vivant. Et tu as encore de véritables serviteurs, tu as encore de véritables frères et sœurs dans ce monde. Restaure son cœur, qu'il te fasse confiance et qu'il réalise ou qu'elle réalise que son découragement au nom de Jésus ne doit pas s'orienter vers toi, mais plutôt soit s'atteindre, doit s'arrêter au nom de Jésus, car toi tu n'as point changé.
Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu es vrai. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu me dis de dire à ces personnes, c'est parce qu'elles ne se sont pas fiées à toi, mais qu'elles se sont fiées aux hommes. C'est pour cela qu'elles sont arrivées dans cet état de découragement. Alléluia. Nous allons profiter, aussi prier pour les Gabonais entiers qui sont découragés de l'église, qui sont découragés, qui n'ont plus confiance en l'église. On va demander au Seigneur de restaurer le cœur, de restaurer le cœur, de restaurer le cœur. Je t'en supplie, restaure le cœur. Restaure le cœur des Gabonais, restaure le cœur des personnes qui vivent sur ces territoires, qui n'ont plus confiance en ton église, qui n'ont plus confiance en ton église. Cet endroit que tu as créé, cette maison, que cette famille que tu as créée pour nous façonner les uns les autres. Ils ne veulent plus rentrer là, ils n'ont plus confiance. Ils peuvent s'orienter vers plusieurs choses qui ne t'honorent pas. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.